Bonjour et bienvenue sur les plateaux de CMSD 2012. J'ai avec moi Pierre Lévy, bonjour. Bonjour. Donc, qui est de la mairie de Paris et qui va nous parler de l'UTES, donc le CMS utilisé par la mairie de Paris. Tout à fait. D'où vient-il alors? C'est quoi l'origine de ce projet? Alors l'origine de ce projet, en fait, c'est la direction informatique a dû réaliser à la demande des élus en 2001 une plateforme web pour l'ensemble des mairies d'arrondissement. Et la contrainte à l'époque était d'avoir une plateforme entièrement basée sur des logiciels libres. Et il se trouve que notre service était déjà bien avancé sur les technologies Java et notamment sur les portails. À l'époque, on avait pas mal travaillé sur JetSpeed. Et on s'est lancé donc dans le développement en 2001 d'une plateforme web basée sur Java et qui aurait la particularité de pouvoir gérer des contenus qui soient produits par la mairie centrale et qui puissent être affichés sur tous les portails des mairies d'arrondissement. Donc on avait déjà à l'époque une contrainte de séparation du contenu de la forme et déjà au moins 20 instances de sites en perspective. D'accord. Donc aujourd'hui, ça a donc des portails pour les mairies. Quels sont les usages aujourd'hui de l'UTES au sein de la mairie? Depuis 2001, en fait, le produit a bien évolué. Il a plu aux mairies d'arrondissement et donc les élus ont souhaité le reverser dans le libre en 2002. D'accord. Et c'était le premier logiciel libre versé par une collectivité à l'époque. Et très vite, on a installé tout l'intranet de la mairie de Paris avec, en courant 2002. Et on avait déjà, en fin 2002, à peu près 45 sites à gérer avec l'UTES. Ok. Et depuis 3 ans aujourd'hui, beaucoup d'applications métiers sont développées avec l'UTES puisqu'on s'est aperçu que c'était un bon socle de développement puisqu'on avait déjà un tas de services disponibles comme l'authentification, les gestions de droits. Les briques de base, on va dire. La base de beaucoup d'applications était déjà disponible comme un framework et qu'on avait des gains à peu près de 50% par rapport à des applications développées from scratch, même avec les technologies des intégrateurs. D'accord. On peut donner quelques exemples d'applications métiers? On est presque à 200 applications supportées par l'UTES. Donc, on a Paris.fr, on a beaucoup de services autour de Paris.fr comme demande d'acte d'état civil, demande d'enlèvement, etc. Et on a beaucoup d'applications métiers, par exemple l'organisation des concours de la ville de Paris. Donc on a la gestion des cimetières, on a la gestion de tout ce qui est varié, oui. Voilà, le portail Facile Famille va bientôt être va bientôt utiliser aussi l'UTES pour pouvoir agréger d'autres services. D'accord. Donc vraiment on a une dimension qui devient très applicative autour du portail. D'accord, donc ça c'est, je dirais, les principales, entre guillemets, si on doit parler d'actualité autour de ce CMS, c'est ça, hein, c'est l'extension du nombre d'applications en fait. C'est un CMS qui est réalisé par une DSI, donc résout des problèmes d'une DSI, et la principale de nos contraintes, c'est un très grand nombre de domaines fonctionnels, de très nombreuses préoccupations, et pour ça, on ne peut pas aujourd'hui avoir un outil qui puisse trouver un seul portail qui réponde à tous les besoins. Donc on est obligé d'avoir un ensemble de portails. Et l'UTES répond très bien aux problématiques d'urbanisation, de déclinaison pour chaque besoin d'un site ou d'un service. Et aujourd'hui, les 200 sites qu'on a ou téléservices qui utilisent l'UTES utilisent vraiment le même socle de composants. Et on a vraiment une industrialisation, une rationalisation qui permet de gérer autant de sites avec peu d'effectifs. D'accord. Et donc en dehors de la mairie de Paris, il y a d'autres collectivités ou même entreprises peut-être qui utilisent l'UTES? Oui, alors on a la ville de Marseille qui a choisi l'UTES il y a 2 ans à peu près.
et qui a construit entièrement son site à partir de Lutèce, et notamment plusieurs portails, son portail principal, son portail TV, son portail de service, son portail d'association. Donc ça a été vraiment une très grande récompense pour nous, c'est de voir que tout ce qui a été reversé dans Lutèce et maintenant peut être réutilisé par d'autres collectivités, et vraiment avec des gains très intéressants. Et puis on a une très belle référence aussi, c'est le site de Météo France, qui est le plus grand site public en termes de trafic, puisqu'il fait 1 million de visiteurs par jour. Et voilà, ça a été, ces deux sites-là sont très importants pour nous. Bon, après, il y en a d'autres, il y a notaire.fr, il y a e-Bourgogne. Voilà. D'accord. Et donc cette mutualisation entre différentes collectivités, c'est un réel gain aujourd'hui pour... Nous, on y croit depuis le début. Donc on est toujours, ça prend forme petit à petit. Ça prend sûrement beaucoup plus de temps qu'on ne le pensait, mais on pense vraiment que les gens qui essayeront Lutèce pour certains services, ils trouveront un intérêt en termes vraiment d'architecture, de réutilisation, puisqu'on a beaucoup de choses à reverser. Et aujourd'hui, une ville comme Paris ou Marseille qui reverse tous ces plugins, ça peut vraiment être intéressant pour beaucoup d'autres collectivités. D'accord. Est-ce qu'il y a un site où je peux trouver un petit peu des informations sur Lutèce ? Oui, tout à fait. Alors le site de Lutèce, c'est fr.lutèce.paris.fr. Donc ça, c'est le site officiel. Et ensuite, il y a la plateforme de développement, c'est dev.lutèce.paris.fr, où là, on invite tous les contributeurs à déposer du code. On a aujourd'hui une dizaine de contributeurs, dont Sopra, Atos Worldline, la ville de Marseille, l'Inagora, qui ont déposé du code sur cette forge-là. Ok, très bien. Écoutez, je vous remercie. Merci à vous. Bon CMSD, à bientôt. À bientôt. Au revoir.